c'est pas juste déléguer, parce que déléguer, c'est des tâches qu'on délègue. Mais d'où l'importance de trouver des personnes qui incarnent aussi en fait ton business. Et ça, c'est la plus grosse difficulté quand c'est un business que tu as créé avec beaucoup de passion, d'entrain. C'est difficile de faire rentrer quelqu'un dans ce schéma-là. Ami Kwame est la fondatrice et CEO du groupe Ayana. En 2022, le webzine numéro 1 des Ivoiriennes fêtera ses 11 ans, tandis que Superwoman, son événement phare, célébrera sa 10e édition. Ami gère également une structure en communication digitale et a récemment lancé avec succès une marque agroalimentaire, Aloko Piment. Dans cette vidéo, nous reviendrons avec Ami sur les avantages et les inconvénients d'incarner toutes ces entreprises. Et enfin, nous parlerons du lien entre l'authenticité et les réseaux sociaux. Avant de démarrer la vidéo, je tenais à vous remercier du temps passé sur la chaîne Entrepreneur State of Africa. N'hésitez pas à liker la vidéo pour signifier à YouTube qu'il s'agit d'un bon contenu et à vous abonner pour être informé dès qu'une vidéo de ce type sera publiée sur la chaîne. Bon visionnage et on se parle dans les commentaires. Ami, dans cette partie, je voudrais parler avec toi de l'influence. Je rigole, mais on y est presque. Je voudrais parler de personal branding. Oui. Parce que moi, ce que j'ai pu observer, c'est que je pense, enfin, on le voit, tu es passionné, mais du coup, tu incarnes énormément tous tes concepts, que ça soit Ayana, que ça soit Superwoman, que ça soit Aloko Piment. Voilà, quand tu portes un projet, ça se sent, ça se voit, on te sent. Donc, en gros, on va arriver après pour savoir si c'est une stratégie ou si c'est la pure spontanéité. Mais je voudrais déjà avoir ton avis sur le concept de personal branding. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important? Est-ce que c'est des questions que tu te poses? Voilà. Écoute, je pense que c'est important aujourd'hui, en 2022, à l'ère du méta. C'est important. Je ne pensais pas pareil il y a 10 ans. Je pensais que c'était pas important et qu'il fallait faire son travail et puis le travail allait parler pour soi. Mais en fait, et ça tombe bien parce que c'est sûrement le thème de mon prochain atelier, c'est comment justement faire du personal branding et son image pour booster sa carrière. Aujourd'hui, on sait très bien que les recruteurs regardent sur les pages. Sur les comptes Facebook, on va sur tous les comptes, et le personal branding c'est important pour se positionner. Par contre, moi je suis contre le personal branding pour le personal branding, c'est-à-dire que parce que je veux vendre une image d'entrepreneur successful, etc. Du coup, je vais mentir en gros, pour te faire croire que j'ai réussi comme je veux, ou surtout je suis la meilleure dans ce que je fais, etc. C'est le problème des réseaux sociaux. Le problème des réseaux sociaux, donc il faut trouver le bon équilibre en fait. Donc il faut trouver ce personal branding, pour moi en tout cas, qui permet d'atteindre ses objectifs en termes de business ou de carrière, mais qui ne va pas être en train d'être mensonger. Parce que dans le milieu, en tout cas dans les milieux dans lesquels on travaille, quand ce personal branding-là est mensonger, après finalement, forcément, tu n'es pas forcément quelqu'un en qui on a confiance. Du coup, comment tu as abordé ça? Tu as dit au début, tu n'y croyais pas du tout. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un déclic, tu t'es dit... bon, finalement, ma personnalité, qu'est-ce qui se fait? Non, mais en fait, c'est toi, le déclic. Avec la campagne? Avec la campagne. Pour une compagnie aérienne. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, pas la pub, parce qu'on n'a pas été payé. On n'a pas été payé pour ça, influence, tu sais. Et donc, en fait, c'est le déclic. Il y a une double déclic, hein, en fait, avec Edith, donc Edith avec qui on a lancé Ayana, on s'est séparés. On s'est séparés gentiment. Les gens posent toujours la question, non, on s'est pas battu, il n'y a pas de problème. On est deux copines, on a lancé un projet et puis après, chacune a pris sa route. Voilà, donc story short. Et donc, pour revenir au personal branding, c'est que quand Edith et moi on se séparent, comme on dit, la nature a horreur du vide, j'aime le dire souvent, et Edith était l'image d'Ayana. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas d'image et qu'elle ne représenterait plus forcément Ayana, etc.,
c'était un peu déséquilibré dans le sens où je me suis dit, bon écoute, si tu ne te montres pas, ça va être un peu compliqué parce que la pauvre, elle va toujours recevoir des messages ou des trucs où on va être encore en train de diriger la marque vers elle alors que la marque, elle a son truc. Donc au départ, c'était vraiment de faire de ma présence en ligne le pont qu'on a besoin d'avoir des informations sur Ayana et sur moi, la fondatrice, une présence en ligne. Et ça, c'était l'idée. Le déclic, ça a été justement avec la campagne où je me suis dit, bon, écoute, lance-toi. J'étais déjà sur Instagram. Laquelle on m'a fatigué. Oui, je l'ai fatigué des... Ah là 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 là. Et Diane Audrey aussi, si tu regardes. Oui, Diane Audrey, on t'a fatigué. On était sur les découpages, les moments, tous les doubles mentons. D'ailleurs, mon double menton. Bref, ça, c'est aussi des struggles de femmes. Mais bon, maintenant, ça va. Mon double menton, je le vis bien. Bref, et donc c'était le déclic. Je me suis dit, OK, je crée la page, on lance le jeu. Et à partir de là, du coup, je développe petit à petit une communauté. Je pousse un peu. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était très important pour moi de ne pas saouler les gens avec Ayana. Et que c'était aussi un moyen de montrer un peu ma personnalité, qui j'étais, etc., etc. Et du coup, tu sens les effets directement. Quels sont, du coup, tu te lances un peu, comme tu as dit, la nature a horreur du vide. Tu as cette opportunité de campagne. Quelles sont tes premières conclusions? Mais mes premières conclusions, c'est que déjà, je sens les effets. Donc, les gens voient un peu plus ce que je fais. Mais ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Ça a pris 3 ans vraiment pour que je sois identifiée comme ça. Tu t'es lancé dans l'agroalimentaire récemment. Oui. Forcément, après, c'était une période particulière, c'était pendant Covid, etc. Et tu as eu un super boom, un super lancement justement en incarnant également le projet. Vraiment savoir, est-ce que c'était spontanéité ou tu t'es dit, bon, je capitalise, je sais que ça va le faire si je me mets en avant? Alors, le post était spontané. Mais l'idée de base, c'est que c'était pas que moi j'utilise mes propres plateformes. Mais la publication telle qu'elle était vraiment, j'étais dans ma cuisine, j'ai vu les pots devant moi, puis je dis, écoute, tu fais comment? Capitaliste. Donc après, je pense qu'aussi tu développes, c'est quand tu parlais d'intuition, c'est intuitif en fait finalement. Mais à la base, j'y avais pensé bien avant parce que j'aime cuisiner, etc. Et que c'est aussi un truc, ma mère m'a appris, elle a toujours des petites sauces qu'elle met au frais, comme ça qu'on a trop, on a faim, on est pressé, on mange ça. Et donc quand je cuisine aussi, je fais ça. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire... Mais j'y ai pensé comme ça. Après, deuxième chose, j'ai le média, donc j'ai mes équipes, j'ai mon créa. Je dis à mon créa, il faut que tu me fasses un logo pour mon projet. Je ne trouvais pas de nom, j'ai reconnu avec ma fille. Pareil, c'est un mélange de calcul et spontané. Ma fille aussi m'a sorti un nom. En fait, c'est la meilleure formule, c'est un mix de... Voilà. Oui, je vois. Et en comme gros, tu ne peux pas te renier parce que d'un côté, tu as ces connaissances. Voilà, communication, j'ai ma propre page où j'ai des gens, je ne vais pas dire, ok, bon. Comme tu dis, j'ai développé 10 ans quand même de présence en ligne, j'ai une plateforme. Je ne vais pas quand même m'amuser. Je ne vais pas faire, ok, j'ai lancé mon premier post, j'ai créé ma page, je vais attendre le jour, ça va aller marcher. Alors que j'ai travaillé pendant des années à développer une communauté sur ma page. Après, sans dévoiler un secret, en off, tu me dis parfois que c'est un peu épuisant que tous les business que tu fais, les personnes, les interlocuteurs, c'est comme s'ils appelaient ces business-là Ami Kwame. Et du coup, tu dois être dans tous les rendez-vous. Ils veulent que tu signes tous les mails. Ils veulent que... Voilà. Et donc, est-ce que tu te retrouves pas un peu prisonnière, pardon? Si, des fois. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à faire des posts que tu voulais pas faire, mais il faut le faire parce que pour l'équipe, il faut que tu sois en avant? Non, en vrai, sur les posts, les publications, je poste quand j'ai envie. Je poste quand j'ai envie, quand je le sens, quand je pense que j'ai quelque chose de vraiment important à partager. Donc c'est spontané, mais c'est calculé, mais spontané. Donc je sais ce que je veux dire, mais si j'ai pas envie de le dire maintenant, je le poste pas. Je me retrouve pas à le faire pour l'équipe et tout. Ça te gêne parce que c'est pas bon pour le business ou alors parce que ça t'épuise? Les deux. D'accord. Parce que en fait, si
si tu es que la seule personne plus ou moins qui incarne le business et que tu es la seule personne en qui, si tu n'es pas là ou tu peux pas, les choses ne se font pas, c'est un peu compliqué, ou que le client n'a pas confiance, etc., c'est un peu compliqué. Donc d'où l'importance de, c'est pas juste déléguer, parce que déléguer c'est des tâches qu'on délègue, mais d'où l'importance de trouver des personnes qui incarnent aussi en fait ton business. Et ça, c'est la plus grosse difficulté quand c'est un business que tu as créé avec beaucoup de passion, d'entrain. C'est difficile de faire rentrer quelqu'un dans ce schéma-là. Et surtout, finalement, avec du recul, je sais que j'ai pas forcément finalement besoin de quelqu'un qui ait cette passion-là, mais quelqu'un qui connaisse la portée business de la chose et qui incarne ce truc. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise aussi récemment. Je me focalisais sur quelqu'un qui doit comprendre la vision, toi, etc. C'est compliqué, mais tu peux pas en fait. Et tu arrives aussi du coup de montrer un côté vulnérable sur les réseaux. Je sais par exemple si une frustration avec une banque, un rendez-vous en banque qui ne s'est pas passé, tu vas t'ouvrir dessus. Tu vois, ponctuellement comme ça. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu te dis jamais ah ouais, j'ai pas le droit de c'était ça parce que j'incarne tellement mes entreprises, ou alors il y a eu un déclic, enfin il y a eu un moment où tu t'es dit ils veulent du Amicame, ils vont avoir 100%, j'ai pas le temps de tricher. Non, quand même si j'incarne quand même les entreprises, donc je vais pas être en train de dire que telle entreprise m'a lâché au dernier moment, je vais pas citer, je vais pas critiquer, je vais pas, ça c'est sûr, mais je vais exprimer une émotion à un moment, donc c'est quand même, franchement je fais attention à ce que je dis dans le truc. Après ils vont avoir du Amicame parce que c'est ce que je dis toujours aux gens, et ça s'applique à ma manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Ce que tu n'es pas capable de dire à quelqu'un en face de lui, ne le dis pas derrière lui. Donc pareil, tu n'es pas capable de dire à quelqu'un en face de lui quelque chose en commentaire, un message, ce que tu penses, ne l'écris pas, par exemple. Donc ne le poste pas, ne l'écris pas. Donc ce que j'écris, c'est en conscience, enfin c'est en toute conscience, je suis capable de dire, vulnérable de que le dire, les gens, tes followers, tes fans, est-ce que tu essayes aussi quelque part de transmettre un message en mode c'est ok de... Oui, c'est important pour moi parce que je te disais tout à l'heure en termes de personal branding, en fait, on n'est pas des machines, on est des êtres humains, on est tous des êtres humains. Et le problème avec les réseaux sociaux, c'est bête, hein, mais on est dessus, on utilise ça, on gagne nos vies avec. Mais moi, en tant que personne et en tant que mère, j'ai peur que si tu te fais comme une héroïne, que ta vie est parfaite, tout est parfait, tout est beau, etc. sur les réseaux sociaux, si tu fais que ça, tu donnes une image qui n'est pas vraie fondamentalement. Donc en fait, peut-être que il y a plus de réussite, de bonheur, de moments, parce que c'est ce qu'on partage. Moi, je suis pas à l'aise je vais pas être devant une caméra en train de pleurer, ça va pas, etc. Je sais pas le faire, c'est vrai. C'est dans ma personnalité. Mais je vais être capable, quand j'ai fini de pleurer dans ma chambre, de dire ok, hier j'ai pleuré sur ça, ça va pas comme ci, comme ça. C'est important de partager ça pour vraiment montrer aux gens que les vies des gens, enfin nos vies sont pas parfaites. Montrer aux gens qu'on n'est pas juste en train de tout réussir, et puis même si on ne réussit pas, on est ok. C'est un besoin d'authenticité que tu ressens. C'est vraiment ce besoin-là, parce que et parce que suivi. Pour les gens qui me suivent, et surtout parce que moi aujourd'hui quand je suis sur les réseaux sociaux et que je vois beaucoup de choses qui sont fausses parfois, ou ça me dérange. Donc en contre-coup, je vais pas venir commenter en gros c'est n'importe quoi, mais en contre-coup je vais être en train de communiquer autre chose en fait. C'est très important, c'est vraiment ce besoin d'authenticité. Après j'ai quand même une philosophie, il vaut mieux faire envie que pitié, donc je vais pas être en train tous les jours de raconter tous mes problèmes, et c'est pas le but, mais je vais quand même pouvoir dire ce par quoi je suis passée, etc. Et je dis souvent que je partage mes problématiques, mes problèmes quand j'ai une leçon. Quand j'ai pas encore la leçon, je n'en parle pas. Dès que j'ai une leçon, je la partage. Je partage ma vulnérabilité. Non, ben super. Moi, j'aime beaucoup, pour finir cette partie, le mot authenticité. Je pense qu'on le répétera jamais assez. Ouais. Donc voilà, on est dans une génération où il suffit de prendre son téléphone, écrire dans sa bio Instagram entrepreneur. C'est ça que et voilà.
Ou mettre une photo avec hashtag la vie c'est les moyens. Mais voilà, ça ne se résume pas à ça. Soyons vrais, ouais.